Bonjour tout le monde. D'abord, désolé, vous n'aurez pas ma figure pendant que je parle, car j'ai un petit problème de webcam qui fait des caprices. Donc, pas d'image de moi aujourd'hui, juste ma voix pour vous expliquer l'animation et le Edit Motion Layer. Alors, l'Edit Motion Layer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un panneau qui va nous permettre de corriger des mouvements, voire de les composer nous-mêmes. Donc, on va faire un petit peu le tour de toutes ces possibilités. Je vous avoue qu'il y en a tellement que je vais en oublier, mais comme d'habitude, l'idée c'est que vous puissiez vous en servir très rapidement. Donc, je ne vais pas aller en profondeur, mais vous donner quand même tous les éléments pour que vous puissiez animer votre personnage. Donc, ici, vous voyez apparaître toutes les articulations et on va aussi faire apparaître les os. Donc ici, vous pouvez déjà régler la taille de vos articulations ou leur opacité. Voilà. Et ici, nous allons pouvoir faire apparaître, si nous le souhaitons, les os, changer leur couleur bien évidemment. Et leur taille. Bon, moi je suis pas un fanat des os, je trouve qu'on n'y voit pas très bien quand ils y sont, donc pour cette démonstration-là, je vais les enlever. Donc, comment animer ce personnage-là? Bon, vous voyez qu'on vient sur chaque articulation, et sur chaque articulation, on va pouvoir, si je appuie sur E, faire bouger notre personnage. Alors déjà, une petite chose assez importante, vous voyez ici, je tourne l'épaule de mon personnage et le bras suit. Si je viens ici et que je passe en World Rotate, je vais faire le même mouvement, mais là vous voyez que tout le bras suit le mouvement de l'épaule. C'est la petite différence. Alors ça, vous ajusterez vous-même quand vous ferez votre animation, voir ce qui vous convient le mieux. Ok, donc on va ici parler du blocage des pieds et du blocage des mains. Vous avez ici deux petits verrous qui vont nous permettre de verrouiller les pieds. Si je verrouille les pieds, j'appuie sur la touche W et que je déplace mon personnage, vous allez voir que le personnage se déplace en fait, mais que les pieds, eux, restent bien plantés. On pourra faire pareil tout à l'heure avec les mains, de façon à ce que le personnage se déplace juste avec les mains. Ici, nous avons la main. Si on veut s'approcher de la main, on a la petite maison ici. Il suffit de cliquer sur la petite maison et hop, on vient directement en zoom voir ce que nous faisons avec la main. Alors première chose, déjà on peut la faire fermer ou ouvrir le poing. Pour ça c'est assez simple. On clique ici et avec la souris on descend et voilà. Là on peut faire bouger le poing. C'est une petite astuce qui est assez sympa. Je vous parlerai un petit peu plus tard d'un plugin qu'il faut à tout prix que vous ayez, qui s'appelle Python Sample et Hand Gesture Puppering. On en parlera un petit peu plus tard, qui va nous permettre d'ajuster des mouvements de main tout au long d'une animation. On y reviendra si vous le voulez bien. Ici, hop là, si je viens changer, vous voyez, en cliquant sur cette icône-là, j'ai un petit carré qui apparaît. Et là, on va retrouver des petits carrés violets dans le cas qui vont nous permettre de faire une rotation de la main à partir de ces éléments-là. C'est-à-dire, si j'appuie sur E, ici, vous voyez que mon personnage se déplace autour de ce point. C'est assez sympa. Alors c'est pareil pour les pieds.
Je vais maintenant vous expliquer les petits effecteurs et comment, ou on les appelle des effecteurs, hein, comment on peut les éditer. Il suffit de cliquer droit sur le bouton. On va faire W ici. Hop. Voilà. On clique droit. Et ici, on fait Edit Effector Pivot. Et là, on peut déplacer notre pivot si on le trouve. Voilà. Si par exemple, je veux vraiment qu'on tourne autour de ce pivot à cet endroit-là. Hop. Je fais cela. Alors ce petit message, ne vous inquiétez pas, hein, c'est un message, c'est un petit bug. Réalusion m'a confirmé que ça n'avait aucune incidence. Donc on le ferme. Et là, si je veux retourner, vous voyez que là, on est bien sur ce point, sur cet effector, comme il l'appelle. Je vous parlerai des FK Mode et ici que vous voyez, que je vous montre très rapidement un peu plus tard. L'idée étant de développer ceci. Alors je vous avais dit que je vous parlerai des gestes de la main. Donc je viens me reculer. On va se remettre face à la jeune fille. On va lui faire tendre le bras. Donc animation Edit Motion Layer. Toujours le petit bug. Hop, je viens ici. Et ça, je lui fais tourner son bras. On va lui faire bouger son bras comme ça. Voilà. Pour que vous vous rendiez bien compte, ici, je vais zoomer sur la main. Donc, je vais ouvrir mon plugin Python Sample and Gestures Puppeting. Alors, mon anglais, je suis désolé, hein, c'est pas ma spécialité. Et là, apparaît un petit tableau sur lesquels on va définir si on fait bouger les deux mains ou une seule main. Ici, nous sommes sur la main gauche, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc, quand je clique sur Preview et que j'appuie sur l'espace, regardez ce que je fais. Je peux passer de ce geste à ce geste, à ce geste, à ce geste, à ce geste. Donc, on fait absolument ce qu'on veut. On peut même définir nos propres gestes et les remplacer par cela. C'est vraiment topissime. Hop, c'est magique, hein. Bon, je ferme. Pour cette petite astuce, j'ai pris un personnage auquel j'ai assigné une petite course. Voilà, toute simple, hein. La course, à un moment, va se transformer en marche et puis un arrêt. Donc, je vous passe l'intégralité. Voilà, il marche et il va s'arrêter. Toc. Très bien. Là-dessus, j'ai décidé que j'allais mettre une torche allumée dans sa main ici. Le problème, c'est que je veux que le bras reste toujours dans cette position-là. Donc, pour cela, je vais ouvrir ma timeline. Je vais cliquer sur la piste ici, clic droit sur la piste. OK. Et je vais chercher Remove Motion. Et je vais, donc c'est le bras droit, donc Air Arm, hop, je décide que le bras ne bouge plus. Vous voyez, le bras ne bouge absolument plus. Après, il suffit que je vienne ici, toc, on va fermer ça, et que je vienne mettre ma torche dans sa main. Donc là, c'est une petite manipulation que je vais faire avec vous en direct. Ça demande un peu de précision. Donc, voilà, là je suis pas mal. Je vais vérifier ça de plus près. On va maintenant bien disposer les doigts correctement autour de la... On est presque bon. Voilà.
Donc, ben, c'est pas mal. On va ici, animation, pardon, on va reprendre notre personnage, animation, s'il veut bien, voilà, animation, edit motion layer, on ferme notre petit message. Donc c'est notre main ici, c'est cette main là, on est bien d'accord. Voilà. Et là, pardon. Voilà, vous avez vu, je resserre le... Je vais vous montrer ça plus facilement en enlevant la taille de... Voilà. Hop. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais, on va dire que c'est bien. Vous avez vu en haut, il y a une petite... Hop, ça permet d'éclairer fort ou moins la torche. Voilà. Maintenant, il va falloir dire à cette torche de venir linker la main. Ce qui fait que elle ne bougera jamais. C'est parti. Eh ben regardez, c'est chouette, hein. Pour terminer ce troisième tuto, nous allons parler d'animation layer. L'animation layer, vous allez voir, c'est assez sympa aussi comme trouvaille. Donc là, j'ai un petit personnage, enfin un petit, façon de parler, Monsieur Hulk. Je lui ai assigné une marche avec un petit recadrage de caméra qui permet de la voir de face quand c'est fini. Maintenant, je vais ouvrir ici l'animation layer, ou alors F11, comme vous voulez. Et là, je découvre deux pistes. La première, c'est l'animation brute, et la deuxième, c'est ce qu'on peut changer sur l'animation, en fait. Donc la première est verrouillée par défaut, et la deuxième est ouverte. Donc je vais modifier les bras de notre personnage. Alors, on vient ici ouvrir l'Edit Motion Layer. Voilà. Je vais ouvrir son épaule ici. Voilà. Je vais lui faire des gestes un petit peu plus amples en fait. Donc si je lis maintenant mon animation, vous voyez, les bras sont beaucoup plus écartés. Mais on peut aller encore plus loin que ça. À savoir que ici, je peux créer une nouvelle piste et je vais mettre tête. Et là, on va définir, donc la tête au début elle est normale, je fais avancer un petit peu, et là je décide ici il va tourner la tête de ce côté-là. Continue. Là, je décide qu'il va tourner la tête de ce côté-là. La redresser. On voit bien qu'il tourne la tête. Voilà. Et je peux, comme ça, bien évidemment, rajouter autant de pistes que je souhaite. Si par exemple je veux changer un petit peu sa position du torse, je rajoute une piste que je vais appeler torse. Voilà, on va lui assigner du rouge. Ok, donc on est sur le torse et là on refait un petit peu la même chose. Hop là, on y va, il marche. Là on décide qu'il se rebaisse.
Là, on décide qu'il se redresse et qu'il tourne un peu par ici. Et pour finir, hop, voilà. Donc je regarde toute mon animation ici, je vais fermer toc et toc ici. Voilà, on a complètement modifié tous les paramètres de sa marche. On a fait une marche un petit peu différente, qui n'est pas obligatoirement top, mais voilà, ça vous montre un petit peu les possibilités de l'animation layer. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me demander si vous voulez quelque chose de particulier. Comme je vous l'ai dit, je découvre avec le Nuit, donc il y a encore plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais petit à petit, on y arrivera. N'oubliez pas de liker, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.